Bon, nous sommes au début du chemin, près de Montevilla, qui nous amène au lac Écho. Alors, ici aussi, là, on fait face au même genre de chemin, très étroit, très saccadé. Encore plus, je dirais. Oui, même. Ici, là, bouge pas, Clarence. Essayez de... OK. Là, c'est peut-être difficile de le démontrer à la caméra, mais c'est très saccadé. Et très accidenté. Alors, très accidenté. Le chemin est très étroit, à environ, je dirais, 1,5 pied du rebord. Il y a une falaise là, d'une quarantaine, cinquantaine de pieds. Tout de suite à ma droite, là. C'est même un peu énervant pour le passager. Alors, voici, là, on est en pente. Nous allons à quelle vitesse, Clarence? Pour éviter les... 10 km à l'heure. Pas plus. On peut pas aller plus vite que ça. Là. Alors, voici... le chemin ici est extrêmement... rocailleux. Ouais. Oh. On brasse. Ça prend vraiment un véhicule tout-terrain pour passer ici. Oh, attention! Ces grosses roches. C'est devenu encore plus étroit ici, là. Ça paraît moins à la caméra, je pense, parce que le rebord est en pente. On arrive à la fameuse côte là, qui mène au lac. La côte qui se fait laver constamment par la pluie, les grandes pluies. Le gravier descend en bas de la côte. Ah, ok, je comprends. Ça, c'est du gravier là, qui est fraîchement... on s'aperçoit que c'est pas compacté, là. Alors, nous sommes maintenant au pied de la côte qui avait été pavée. Pavé l'année passée. Pavée, c'est ça. Comme Clarence vient de le dire, l'année dernière. C'est défait par la pluie de l'automne passé. Alors, on s'aperçoit que l'asphalte là est complètement délavé ici, là. Regardez, là, en rebord à gauche, c'est complètement défait. L'asphalte est parti. C'est très difficile. Extrêmement difficile. Même pour le camion. Oui. Même pour le camion. Alors, bouge pas, Clarence. On voit ici là, le défrichement qui s'est fait l'année dernière en vue là, de pouvoir aménager cette route-là. On voit que les roches ont été déplacées. Alors évidemment que ce chemin-là, nous sommes en pente ascendante très accentuée. Ça prend évidemment un véhicule puissant là. Et à notre retour, nous devrons descendre cette pente-là. Il ne faut pas oublier qu'on doit aller au lac pendant l'hiver. La station de pompage, on n'y va pas l'hiver car on ne pompe pas, mais il faut venir au lac
s'assurer que notre prise d'eau est en bon état. Alors, il faut que ce chemin-là soit entretenu l'hiver et praticable. Je vais vous dire que quand on est sur notre retour, en pente descendante l'hiver avec la glace, Oh, c'est définitivement pas un endroit sécuritaire. Alors, nous avons... le chemin est très mou, très chaotique, évidemment. Toujours très étroit. l'hiver, ils peuvent seulement venir ici en véhicule tout terrain. Alors, si on avait besoin d'aménager ou faire un travail d'urgence l'hiver sur notre prise d'eau, ben, cette route-là ne serait pas carrossable. Alors, il faut prévoir, là... Les camions viennent pas ici l'hiver. Même en camion, ça prend un véhicule tout terrain. Là. Alors, la caméra, évidemment, est très saccadée, puisque c'est très difficile, là. Nous sommes dans une partie, là... Très accidenté. ouais, extrêmement étroite. On se rend compte que... on regarde ici, là, voici un trou, là... Bon, on aperçoit le lac au loin. Je stationne toujours ici. Alors, nous continuons notre route à pied pour se rendre au bord du lac où est la prise d'eau et notre mesure. Alors, ce chemin ici a justement été aménagé l'année dernière. Pour réparer la prise d'eau, là, qui avait été brisée. C'était rompu. Alors, nous sommes rendus au lac Écho. Et Clarence se dirige vers la perche qui avait été installée l'année dernière pour mesurer le niveau de l'eau. Et on s'aperçoit là qu'il y a eu une perte un peu tout le tour, pas aussi accentuée que l'année dernière. Je vais m'avancer. Clarence? On a perdu 7 pouces. Alors Clarence nous dit que nous avons perdu 7 pouces depuis le printemps. Malgré la pluie diluvienne que nous avons eue cette semaine, là, hier et avant-hier, on n'a pas regagné depuis la dernière mesure. Alors Clarence est sur le cap où la municipalité prend la mesure de l'eau. Et là où vous voyez sa règle, sur cette roche-là, le chiffre 113 est écrit. Et il a une mesure dans ses mains et au début de l'été, il y avait 7 pouces d'eau au-dessus de cette roche-là. Alors, Clarence va nous l'indiquer là. Alors, jusqu'à la main de Clarence, là, il y avait de l'eau au-dessus de cette roche-là. Alors, on se rend compte que l'eau est bien en bas de la... Maintenant, c'est exactement 16 pouces en bas de la roche, ça veut dire qu'il est à 23 pouces de différence. Alors, il y a 23 pouces de différence depuis le début de l'été. Ouais. Exactement. Alors, au début de l'été, Clarence, je comprends qu'il y avait 23 pouces d'eau de plus là, que maintenant à l'endroit où tu as pris la mesure. C'est ça. Merci. J'ai un témoin, c'est André Desroches. Quand je suis venu la dernière fois à l'hôtel plus haut avec André Desroches, on a mesuré avec ça 7 pouces au-dessus de la roche. Au début de l'été? À la mi-juin. Okay? Il y avait 7 pouces au-dessus. Ça, c'était le plus haut qu'on a atteint. Après ça, ça s'est mis à descendre graduellement. 1 pouce, 2 pouces par semaine. Là, on est rendu, il manque 23 pouces. 2 pieds, on a perdu.